Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 11e, 12e, j'ai perdu le compte, podcast 11e je pense, podcast de Au pas de tir, tir en rafale. Hein, on va essayer de faire des podcasts rapides dans ces tirs en rafale-là. Donc, on va choisir un petit sujet, on va parler ça rapidement, donner notre opinion chacun ou donner notre point de vue, peu importe, et on se laisse chacun un petit 5 minutes à peu près pour discuter tout ça, puis après ça, on fait un petit wrap-up. Vous connaissez le jeu. Aujourd'hui, Sophie t'a amené un sujet qui est important, c'est la période de la Ouais, chasse. Là, ouais, le temps que le podcast paraisse, on va être dans plein milieu dedans, mais oui, regarde, tu en portes le plein dedans. t-shirt qui va avec. Luc aussi, tu as un beau chandail, on te donnera un petit peu de temps tantôt pour en parler parce que là, ça fait 2 podcasts back-à-back qu'on enregistre pour au cas où que vous vous demandez pourquoi on porte le même linge. C'est pour ça. Puis, En passant, je suis une fille. Fait que je me permettrais pas ça dans la vie. Mais oui, deux exact, podcasts dans la même soirée, la fille, elle s'est pas changée. Je l'aime, mon exactement. Donc, chandail Johnny. il est beau aussi. Donc, Luc, on te donnera un petit peu de temps de parler de ton chandail après ça, mais Sophie, tu en as un sujet, vu que Ouais, c'est le temps de la chasse. Les gens, surtout les chasseurs qui sont un petit peu moins habitués avec tout ce qui a rapport aux armes à feu, t'ont envoyé quand même beaucoup de questions, spécifiquement sur les renouvellements de permis. Puis on sait que depuis le COVID, les renouvellements de permis, c'est pas c'est aussi long. rapide qu'avant. C'est long. Exact. Donc, écoute, amène-nous la question. Je vais te laisser ouvrir le sujet plus en détail pour que tu nous présentes qu'est-ce que les gens t'ont posé comme question. Puis après ça, ben go, un petit 5 minutes chaque. On donne nos commentaires, notre expérience peut-être, notre dernier Ouais. renouvellement, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on l'a fait. Fait que go, Sophie, je te laisse la parole. Mets ça en place. Ben, en fait, je suis beaucoup de pages. Tu sais, je suis une chasseuse. J'adore la chasse. Donc, tu sais, je me renseigne beaucoup. Fait que je suis beaucoup de pages. Puis je vois que autant sur les pages que même en privé, les gens m'écrivent pour me poser des questions. Sachant que, bon, de par la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu, je suis beaucoup les lois, les règlements et tout ça. Donc, les gens viennent me poser des questions, dont la question qui m'est revenue souvent, mon permis est expiré. J'ai fait ma demande de renouvellement, mais j'ai toujours pas eu de nouvelles. La chasse arrive sous peu. Qu'est-ce que je fais? C'est, c'est malheureux parce que ce que tu sais pas, c'est que tu pourras pas aller à la chasse avec ton arme à feu si tu n'as pas une personne avec toi qui a un permis valide. Pourquoi? Parce que tu peux pas transporter tes armes. Tu ne peux pas, euh, dans le fond, tu as un 6 mois, je vais dire d'amnistie, un 6 mois de délai qui te permet de conserver tes armes à la maison sans être dans l'illégalité, bien évidemment, mais il ne te permet pas d'utiliser tes armes, d'acheter des munitions, de vendre tes armes ou d'en acquérir une nouvelle. Donc, tu as un délai de 6 mois où est-ce que tes armes, tu peux les garder, ils sont dans ton garde-robe. Ça se peut que ça hypothèque ton temps de chasse. Ce qui est bien important de savoir, c'est comme tu disais, Sadie, d'entrée de jeu, depuis la pandémie, les délais au niveau des traitements, des renouvellements ou des nouveaux permis, puis là, je pense que tu sais, tout le monde sait que si on n'a pas de permis, si vous n'avez pas cette petite carte-là là, que je vous montre ici, là, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas posséder d'armes à feu. Les gars, regardez sur votre permis, vous allez chercher ça dans votre portefeuille ou peu importe où que vous l'avez mis, là, il y a une date là-dessus. C'est bien important de faire votre renouvellement au minimum 8 mois à l'avance. Puis je vous dis, minimum, faites votre renouvellement. Ton permis, il est expiré. Il n'est plus valide. Tu n'as pas reçu ton renouvellement. Tu ne peux pas utiliser tes armes à feu. Tu ne peux pas les sortir. Tu ne peux pas les vendre, les céder. Tu ne peux pas acheter une munition. Autrement dit, tu les laisses dans le garde-robe, ils prennent la poussière, puis tu te mords les jointures là, parce que tu n'as pas été assez vite pour renouveler ton permis. C'est ta responsabilité. C'est pas la mienne, c'est pas celle du gouvernement, c'est la tienne. Fait que tu renouvelles ton permis 1 an à l'avance. Première chose. Deuxième question qui revient souvent. Ma fille, mon gars, a 15, 16, 17 ans. Il ne peut pas avoir de permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Parce qu'il ne peut pas acquérir une arme à feu, ça prend 18 ans. Il peut cependant obtenir un permis de possession. Ce que ça veut dire, c'est qu'il doit suivre son cours de maniement d'armes. Donc, CCF-MAP.
Donc, cours sécurité, là, je sais pas, là, cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu. Bon, dans le jargon, c'est CFMA. Votre enfant, à partir de 12 ans, peut suivre son cours. On fait suivre le cours à l'enfant et on fait une demande à permis en commercial sûreté.qc.ca. On écrit parce que la demande de permis mineur n'est pas en ligne, contrairement à la demande de permis pour les gens de 18 ans et plus. Il faut vraiment demander au contrôleur des armes à feu qui nous envoie le formulaire. Donc, à partir de 12 ans, votre enfant peut avoir un permis de possession après son cours et la demande de permis qui est une quinzaine de dollars. Là, je vous dis ça sur 10 ou 15 piastres. Je vous dis ça sur réserve. Ça donne le droit à votre enfant, entre 12 et 18 ans, qui n'a pas de permis d'acquisition, d'avoir une arme à feu en sa possession, dans sa cache, seul, pour pouvoir aller à la chasse avec vous. Donc, l'initiation se fait de façon incroyable. Ça peut être même la chasse à la perdrix, par exemple, où est-ce qu'on va manipuler une 410, un 12, un 20, un petit 22, mais tout ça dans la légalité. Votre enfant peut posséder votre arme, donc ma fille de 16 ans pourrait avoir ma 22 ou ma 410, puis partir sur son bord. Puis moi, je pars sur mon bord avec mon arme à feu, puis on peut toutes les deux chasser parce qu'elle a un permis de possession. Évidemment, elle ne peut pas acheter l'arme, elle ne peut pas acheter de munitions, mais ça reste que c'est possible. Autrement dit, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas rien faire. Mais pour revenir sur le point numéro 1 de Sophie, OK? Au niveau du renouvellement du permis, c'est nouveau depuis un petit peu moins d'un an qu'on peut faire le renouvellement en ligne. OK? Et ça, si on est à l'aise avec à remplir un formulaire en ligne et prendre une photo sur un fond neutre, style passeport, OK? On va éviter beaucoup de délais. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu, là, puis encore là, c'est sous toute réserve, il y en a des fois, ça a pris 6 semaines, il y en a que ça a pris 6 mois, mais le renouvellement était toujours plus rapide en étant fait en ligne qu'en voyant une version papier. Fait que ceux qui renouvellent, prenez-vous quand même un an d'avance, OK, pour être vraiment certain, OK, de ne OK, pas mais quand tomber tu dans le dans la recevras, fameuse ben, période de 6 mois. tu le recevras avant ta date de renouvellement, c'est tout, là. C'est pas plus grave que ça. Tu le reçois moi, mon renouvellement est en décembre, même si je le reçois en septembre, c'est pas grave, là, il va être bon quand même pendant 5 ans, là, après, là. Exactement. Puis, Voilà. comme je dis, le renouvellement en ligne, beaucoup plus rapide à faire, probablement beaucoup plus rapide à traiter de leur côté également, euh, parce que on le voit, c'est comme sur les réseaux sociaux, ceux qui postent tout ça souvent, renouvellement en ligne, renouvellement papier, puis le en C'est ligne est toujours différent. traité beaucoup plus C'est rapidement. différent. Assurez-vous de mettre des répondants qui répondent. Parce que Ça l'aide. Ça l'aide un peu. ça aide, ça aide. C'est sûr que si vous avez des répondants qui sont réfractaires au fait de répondre à un appel puisque c'est marqué numéro masqué, numéro confidentiel, ben donnez pas ces gens-là en référence. Parce que ça tombe sur une boîte vocale, puis après ça, c'est le jeu de la boîte vocale musicale, ce qui fait en sorte que vous venez de créer des délais. Donc, mettez des répondants qui répondent. Un point que je vais apporter. Si vous faites autant la demande en ligne, mais c'est plus dur de se tromper en ligne. Si on oublie une case, ça va nous dire que Ouais, ça vous avez s'avoue. oublié une case. Ouais, Mais si on fait la demande papier et on et voilà. oublie, tout simplement, là, OK, c'est marqué Monsieur, Madame. Ben, c'est aussi niaiseux que ça qu'on oublie de cocher Monsieur, Madame. Ça, c'est un point important, c'est d'avoir l'information complète et même, je le dirais, même en ligne, même si vous n'oubliez pas de cocher une boîte, assurez-vous, revérifiez l'information que vous avez entrée. Assurez-vous que l'information est exacte, que vous avez la bonne adresse courriel, le bon numéro de téléphone, le bon nom, il n'y a pas de faute Ils d'orthographe, prendront votre pas, date de naissance, ils toutes les prendront petites pas le temps de erreurs, vous là. appeler.
C'est ça. Non. Toutes les petites erreurs. Tu sais, si vous faites un chèque Mandapost, là, je me rappelle plus, mais j'ai déjà vu ça passer aussi du monde là, qui avait fait, il a envoyé un paiement, puis le paiement, c'était supposé être, je sais pas moi, 82$ et 75 sous pour le renouvellement, on va dire, là, puis il avait envoyé 82$ et 57 sous, là, il avait inversé 2 chiffres, ben, 2 mois de délai à cause qu'il n'avait pas fait un bon paiement. Puis là, il ne peut pas envoyer 23 cents ou la différence. Il faut aller que la GRC renvoie son chèque, puis que lui renvoie un chèque avec le bon Puis montant. on met pas d'argent en cash là-dedans non plus. Non, Dans c'est ça. l'enveloppe. Luc, moi, je l'ai fait en ligne, mon dernier renouvellement de PPR. Et puis, je te dirais, ça a quand même pris du temps. Disons que vers la fin, là, je commençais à avoir des petites soirs. Je me suis pris 6 mois d'avance. Puis, je l'ai eu à peu près, je te dirais, 2-3 semaines avant mon expiration de permis. Donc, je n'étais pas encore dans le 6 mois de grâce. J'étais vraiment, tu sais, ça a pris à peu près 5 mois, dans le fond, grosso modo, faire mon renouvellement. Comme je disais tantôt, puis comme là, comme en fait mention, assurez-vous de double vérifier, triple vérifier les informations de vos répondants, vos propres informations. Prenez pas pour acquis que ça a été rentré correctement. Assurez-vous aussi qu'ils sont informés. Hein, tantôt, tu as dit que ça prend des répondants qui répondent. Oui, Ben, informez-les qu'ils vont être appelés. Informez-les que c'est très probable qu'ils reçoivent un appel d'un numéro inconnu, puis que ça se peut que ce soit dans juste 2-3 mois, puis que tu vas avoir quelqu'un de la GRC qui va les appeler. Pas tout le monde là, qui accroche à ça. Moi, j'ai toujours demandé mes répondants avant. J'ai toujours dit, hey, c'est correct si je mets ton nom comme référence. La GRC va peut-être t'appeler, probablement t'appeler parce que moi, c'est un PPA restreint. Donc, ils vont probablement t'appeler pour te faire un petit check-up. T'es-tu correct avec ça? Généralement, la réponse, c'est oui. J'utilise les mêmes répondants à chaque fois. Fait qu'ils n'ont pas de surprise, ils savent c'est quoi, ils savent pourquoi que je fais ça. Puis c'est des chasseurs aussi, fait qu'ils sont pas trop surpris. Puis c'est bien correct qu'il y ait ce processus-là en place. Le problème, c'est comme on dit, c'est prenez-vous d'avance, faites les démarches, attendez pas que le gouvernement vous le dise. Prenez pas ça pour Il ne vous acquis le non plus. dira pas. De toute façon, il ne va pas vous le signaler. Vous allez tomber entre C'est deux à vous. chaises. Donc, si votre formulaire n'est pas rempli correctement, vous allez le savoir parce que le délai va être vraiment trop long. Là, vous allez finir par appeler au RCMP après avoir passé 2 heures à attendre une musique vraiment très plate. Vous allez vous faire dire, ah, ben, by the way, monsieur, c'est parce qu'il manquait des informations ou vos répondants n'ont pas répondu, votre paiement n'a pas passé, vous n'avez pas envoyé le bon montant. Assurez-vous que tout est parfait. Donc, vous n'aurez pas de problème. Quand votre paiement est passé, fait que là, moi, dans le fond, mon target, dans le fond, ils ont passé mon paiement, je le sais qu'ils sont en train de traiter ma demande. Tant qu'ils n'ont pas passé votre paiement, ils n'ont même pas mis le nez dans votre dossier. Ils n'en ont rien à foutre. Ils vont passer le paiement, puis après, ils vont analyser le dossier. Donc, quand votre paiement passe, vous pouvez vous attendre dans les mois suivants, les semaines même suivantes, à recevoir votre permis ou à recevoir une réponse comme quoi que votre permis est refusé. Mais assurez-vous d'avoir toujours les bonnes informations dans vos formulaires. Puis je le répéterai jamais assez. Je suis la loi. Je suis une propriétaire d'armes légales qui respecte les lois. Si ça, c'est plus valide, vous ne pouvez pas vous promener avec une arme à feu. Vous pouvez emprunter l'arme de quelqu'un, by the way. Ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, j'ai pas de permis. Je veux aller à la chasse à perdrix avec mon beau-père. Est-ce que je peux tirer avec son arme à feu? Ben, la réponse, c'est oui. Si ton beau-père a un permis de possession et d'acquisition légal, puis que son arme, puis tout est correct, puis qu'il est à une distance de bras de vous, non, vous ne pouvez pas partir avec l'arme du beau-père et vous en aller à 5 km si vous n'avez pas de permis. Mais vous pouvez rester avec votre beau-père, votre chum, votre ami, peu importe, et vous pouvez pratiquer le tir. Puis je vous invite à le faire. Moi, c'est le même que j'ai commencé. Là. Je suis partie avec quelqu'un qui avait un permis. Je n'avais pas de permis. On s'est ramassé dans le bois, on est allé plinquer, je tombe en amour, je suis allée chercher mon permis. Fait que même chose. Tu sais, faites tomber en amour quelqu'un. Si c'est pas avec vous, ça sera avec une arme à feu. Mais on peut aller sans permis facilement. Puis je vous invite, là, c'est la chasse à la perdrix. Donc, si vous avez un permis de chasseur, vous allez en ligne, on en parlait tantôt, toi puis moi, Sadi, on n'a pas besoin de tag pour chasser le petit gibier. Le permis du petit gibier est valide jusqu'au mois de mars prochain. Donc, ça coûte 20$. Vous allez en ligne, vous allez acheter votre permis de petit gibier pour
puis vous amenez quelqu'un chasser, tirer avec vous, et cette personne-là, si elle n'a pas de permis de possession ou d'acquisition, bien, si elle est à distance de bras de vous, puis vous êtes capable de je ne veux pas dire la contrôler, mais d'être là, puis que tout soit sécuritaire, toujours. Vous restez en contrôle de On appelle ça, le vrai terme, supervision active. Parfait, mais explique-nous donc ça, mon cher instructeur CCF Fanfare. Ben, tout simplement, la supervision active, c'est justement, c'est d'être normalement à un bras du tireur, OK? Et de le superviser avec l'arme pour justement qu'il y ait une manipulation sécuritaire. C'est le détenteur du permis qui est quand même toujours responsable de l'arme. Donc, c'est pourquoi on veut avoir une supervision, parce que souvent, c'est une personne qui n'a soit jamais tiré, qui n'a aucune expérience, qui pourrait se retourner brusquement, puis pointer l'arme dans n'importe quelle direction. Et c'est là que nous, en tant que propriétaire, ben, c'est la supervision est là pour justement pour contrôler l'arme pour qu'elle soit toujours dans une direction sécuritaire. On voit souvent les gens dire « Ah, moi, ça m'a pris 2 semaines à mon permis, moi, ça m'a pris 1 mois. » Puis là, quand on est sur ces réseaux sociaux, il y a du monde au Québec, mais il y a du monde en Alberta, il y a du monde un petit peu partout. Une chose que je veux préciser, c'est qu'on ne peut pas se fier sur les temps des autres provinces, notamment pour une raison bien spécifique, c'est qu'au Québec, c'est la Sûreté du Québec qui est notre Chief Firearm Officer. On est au Québec! On fait ça spécial, nous autres. Donc, la demande est traitée à Miramichi par la GRC initialement. Et puis, une fois qu'ils ont fait leur partie, ils transfèrent ça au CFO du Québec. Donc, le contrôleur des armes à feu du Québec a sa partie à faire. C'est généralement eux qui vont appeler les références, eux autres qui vont émettre le permis. Donc, en partant, si vous regardez quelqu'un dans une autre province qui dit « Ah, moi, ça m'a juste pris 3 semaines à avoir mon permis, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de problème. » Basez-vous pas sur ça, c'est pas la même chose. Même au Québec, ça ne veut pas dire, là, je ne sais pas sur combien qui travaillent à la Sûreté pour émettre les permis, mais on dirait que des fois, il y en a un qui part en vacances, puis la personne qui reste est surchargée parce qu'elle doit répondre au téléphone et faire les permis. Là. Fait que j'exagère un petit peu, là, je ne sais pas si sont rien que 2, mais disons que c'est pas les mêmes effectifs que potentiellement dans d'autres provinces. Si le monde veut le savoir, c'est où, là, mais les contrôleurs des armes à feu là, sont sur la rue Partenay à Montréal, dans le gros building. Là, sont vraiment là. Puis, pour avoir discuté avec eux, c'est un groupe de travail quand même assez réduit. Ils ne sont pas beaucoup. Donc, oui, quand il y en a un... On a une qui est partie, là, v'là pas longtemps, là, justement, qui est au contrôleur, là. Je me souviens plus de son nom, là, mais c'était vraiment une perle, là, puis elle a changé de département. C'est ça. Aussitôt qu'il y en a un qui part, ben, c'est un surplus de travail pour les autres, malheureusement. Exactement. Luc, on a parlé de ton chandail au début. Parle-nous donc de ce sport-là que tu allais faire. Je vois Ontario, et on est pas de tir ici avec le logo du Québec en arrière. Là. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Explique-moi ça. Là. Je veux avoir des réponses. Go. Ben oui, malheureusement, le sport ne s'arrête pas juste aux frontières du Québec. On sort aussi un petit peu du Québec. Okay? Quand on va appeler tout ce qu'on appelle le IPSC, ben, le I dans IPSC, là, c'est pour international. Es-tu en train de dire qu'ils font des sports de tir dans d'autres pays? À grandeur du monde. Ah oui. Puis il y a même dans les places, on penserait même pas qu'ils vont utiliser des armes à feu. C'est souvent là qu'ils font les plus belles compétitions. On n'est pas au courant de toujours ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, à défaut d'aller, comme certains compétiteurs présentement en Grèce, j'avais le budget un petit peu plus restreint et c'est pas encore de mon calibre d'aller tirer de l'arme de poing au niveau international. Par contre, j'ai été en Ontario tirer un match provincial au shotgun. Shotgun, qui se trouve être le fusil. Fait que là, on avait tous les meilleurs tireurs de l'Ontario. On avait 2 Québécois là-dedans. Puis, on a été s'amuser. On a été s'amuser et on a fini. Ben, je vais même vous le montrer, là. Il est jamais bien loin. Jamais bien loin.
Deuxième Yes! place, Il IPSC finit Ontario deuxième, c'est Shotgun. comme au provincial Ontario dans la catégorie Open. Regarde, même ton chien te dit félicitations. Ah Ben, oui, écoute. all the way, là. All the way. Puis, c'est ça. Fait, comme dit, on avait des très bons compétiteurs. C'était très loin. Moi, c'est 15 heures de route aller-retour. Vous étiez combien de compétiteurs à peu près, Luc? Honnêtement, je m'en rappelle pas du tout. On était comme, je pense qu'il y avait, c'est des squads de 10, 11, 12. On était 9 squads. D'après moi, peut-être Peut-être une centaine de participants. on était au-dessus de 100 tireurs. En moyenne, on a tiré 250 cartouches de 12 par tireur. Puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. OK? C'est ça. Fait, comme on le dit, c'est que le sport ne s'arrête pas au Québec. Cette année, nous, on a fait l'Ontario. L'année prochaine, c'est Ontario, Nouveau-Brunswick, qui est sur notre liste de choses à faire. Le provincial IPSC Gun qui va se faire à Peterborough, en Ontario, l'année prochaine. On s'inscrit également. Parce que cette année, c'était très loin, là. C'était en Alberta cette année. Puis le voyage était quand même intense. Tandis que Peterborough, ben, c'est quand même un petit peu plus le fun. Il n'y a pas d'avion à prendre, il n'y a pas rien. Tu peux y aller en voiture. Peterborough, c'est aller-retour, c'est environ entre 10 et 12 heures, dépendant où ce que tu restes, là. C'est quand même acceptable. Qu'est-ce que ça a comme impact? Qu'est-ce que ça a comme impact sur le genre de sport que tu fais, Luc, justement? Le fait qu'on ait justement un gel sur les armes de poing, parce qu'on parlait du PSC, là, tu as parlé de shotgun. Le shotgun, c'est pas considéré comme arme de poing. Mais, tu sais, si on pense, si moi, tu me dis PSC, tout de suite, je pense à 9 mm, je pense à 45 ACP, je pense à arme de poing avec un certain calibre. Mais la là, on peut plus division, en acheter, on peut plus. Qu'est-ce que ça a comme impact sur votre sport? Est-ce que vous avez vu une diminution des inscriptions? Est-ce que vous avez vu une diminution des participants? il y a toujours autant de participants. Le problème qu'on a en tant que compétiteur, OK, on ne se cachera pas que moi, mettons, au niveau du handgun, on a des armes de poing assez dispendieuses, OK, dans notre catégorie. Là, le problème qu'on a, c'est que si mon arme, pour quoi que ce soit, exemple, elle craque. Bon. Fait que elle craque, il n'y a pas de garantie. Il faut que je me trouve des morceaux de rechange. Mais malheureusement, la partie qui a craqué, c'est celle qui a le numéro de série. Bon, fait que moi, ça fait que je ne peux pas le faire réparer ça, ça ne soude pas. Je ne peux pas dans n'importe un à cause du gel, justement, de ça. Et là, je me ramasse avec une arme de 4, 5, 6 000 $ que je ne peux plus utiliser parce que selon le gouvernement, moi, je ne fais pas partie d'une équipe olympique, donc je ne suis pas considéré aux yeux du gouvernement un tireur sportif canadien. Fait que même si, comme tu l'as mentionné tantôt, excusez-moi, même si tu l'as mentionné tantôt, c'est un sport qui est international, ça dit dans le nom. Même s'il y a eu plusieurs poussées lors des discussions au comité permanent de la sécurité publique de justement faire une exception pour les tireurs du PSC. Les NPD aiment bien se battre les bretelles en disant qu'ils ont essayé de faire leur part, mais on sait très bien que c'est pas eux qui ont parti ça, c'est les conservateurs et c'est les groupes comme la CCFR qui arrêtaient pas de dire que ça allait avoir un impact sur les tireurs sportifs. Fait que, ouais, c'est ça. Disons que les libéraux en couleur orange peuvent bien jouer les petits violons s'ils veulent. Les libéraux sûrement. C'est sûr qu'au niveau des nouveaux tireurs, ben oui, je connais beaucoup de tireurs qui disent moi, j'aimerais ça prendre mon cours, suivre mon cours de sécurité de Black Badge. Mais là, le problème c'est que ça prend quelqu'un qui a une arme de poing, qui va l'accompagner puis qui va lui prêter une arme de poing pour faire les compétitions, parce que là, le problème qu'on a, c'est que la personne ne peut plus en acheter, OK? Et on pouvait en emprunter,
Mais maintenant, comme je pense qu'on avait discuté dans un autre podcast, que là, ben, le problème, tout simplement, c'est que la SQ dit ça ressemble trop à une session, donc les prêts, on les refuse également. Ouais. Mais puis tu sais, d'un autre côté, Luc, puis entre toi puis moi, là, OK? Puis même toi, Sally, là, tu sais, vous êtes des tireurs des PSI, vous avez, excusez, je l'ai dit en anglais. Tu sais, vous avez votre matériel, vous avez vos affaires. Entre vous puis moi, là, tu sais, une arme, là, c'est comme ta blonde. Hein? Tu poses pas ça à n'importe qui, là. Hein? Tu sais, C'est est-ce sûr. que j'ai vraiment, moi, envie de passer mon arme à 4-5, tu sais, puis je vous dirais, surtout sachant que s'il y a un bris, je risque d'avoir de la difficulté à me réparer. Tu sais, il est là pareil le dilemme parce que de prêter une arme, puis à la limite, tu dis, ben écoute, bon, j'ai prêté mon CZ à mon ami, il a brisé quelque chose, ben, on va acheter une pièce ou à la limite, on va racheter un autre CZ, puis tu vas me rembourser une partie. Tu sais, on peut s'arranger, mais là, on peut pas. Parce que comme tu dis, si la pièce, elle porte un numéro de série, donc que ce soit le frame ou une- je suis faite, là. Je veux dire, mettons, toi, tu me prêtes une arme, Luc, parce que tu sais, tu m'aimes beaucoup, hein, puis tu veux que je fasse du IPSC, puis tu le sais à quel point je tiens. Mais comment moi, je vais me sentir si je brise ton arme? Puis si je brise, je ne ferai pas exprès pour le briser, mais tu sais, comme moi, que le IPSC, ben, c'est dans le mouvement, c'est dans l'action, tu sais, les mags à terre, Mais c'est ça, mais on encore peut là, pas, comme je dis, tout, c'est rendu tu sais, tout, là. tout ce qui n'est pas de numéro, tu sais, hein, on prend exemple comme un Glock, OK? Fait qu'un Ouais, Glock, tu peux avoir tous les morceaux, sauf la sauf, partie inférieure avec le numéro de série. C'est ouais, sûr que les chances qu'il arrive un problème et que cette partie-là de polymère éclate, c'est à peu près nul. C'est pas zéro, mais c'est à peu près nul. C'est sûr que versus comme moi, mon gun d'open, à un moment donné, ça peut s'user. À longue que ça s'use, ben, ça peut faire des fissures, des choses. Puis là, à l'inspection, tu fais comme, ah, OK, c'est fini. Tu sais, et là, je peux carrément dire, ben, je pourrais tirer dans d'autres catégories, mais je ne pourrais plus tirer dans la catégorie open parce que mon arme de open est hors d'usage et c'est impossible présentement de la réparer avec des pièces de rechange à cause qu'ils ont des numéros de série et que je ne peux pas rien importer. Mais là, je ne veux pas vous interrompre, mais je vais devoir le faire. Parce que Oui. c'est un ah, sujet super important. mon Dieu, Puis c'était on est tout dans un party, tir ta en vie. rafale. Ben écoutez, je veux garder ça. Je veux On en garder fera ça. un autre. Ta vie, Parce c'est que, le parce que là, raisonnable de la gang, hein? C'est le c'est parce que là, on grounding, part. c'est le. Ben, ça, c'est, Hey, j'étais pas comme là je la le semaine dis, passée. Excusez-moi, je là. Je sais. suis comme, C'est pas de Sophie est hein? en feu. Primer. Ça fait en feu. Primer. Mais c'est parce que si on part comme ça, on part sur un deuxième sujet qui voudrait un podcast à lui tout seul. Ben, on Fait va qu'on le pourrait en noter. parler longtemps, ça aussi. On s'en allait où déjà? Parce que c'est toi qui nous ramène, puis là, je me souviens même plus Mm. où on s'en allait. C'est l'impact de C21 sur le tir sportif, notamment sur les PSC. C'est Bon, ben une belle écoute, sommation de ce qu'on on vous parlait. annonce que le Prochain prochain podcast, OK? podcast, on va vous revenir On avec se ça, garde. puis on va aller chercher des témoignages aussi. Je vais aller faire Ben ça. écoute, si on est chanceux, tu sais, tu parlais de la Grèce tantôt, peut-être que ce ne sera pas un tir en rafale, justement, ça va peut-être être un vrai podcast complet. Et peut-être qu'on aura justement quelqu'un. Fait que si c'est pas le prochain podcast, ça va être un des prochains certains. On va aller chercher la personne qui peut nous parler avec grande expérience et non seulement grande expérience parce que c'est un excellent tireur, mais aussi parce qu'il y a une grande expérience à l'extérieur du Canada dans des compétitions. Fait que si on est chanceux, ben on aura un vrai expert, un vrai champion IPSC québécois qui viendra nous donner Je sais son c'est qui. opinion. Bon, fait Je suis que, toute excitée, là. Ah! écoute, Je voulais finir c'est, ça. Finalement, on va repartir, Sam. ce qui est le Arrête. fun, c'est qu'il est un super bon gars en plus. Fait que, Oui. on pourrait pas avoir une meilleure Oui. Il personne. est drôle. On Il est fera un commentaire. intéressant. Il est comme. Au moins, pour une fois, gang, je vais fermer ma gueule puis je vais l'écouter. Excellent. Fait que, je vous donne rapidement un petit 20 secondes, 30 secondes pour faire un petit mot de la fin. Et puis après ça, ben, ça sera un podcast. Sophie. Comme je vous disais, gang,
je pense qu'on répète souvent la même affaire, mais je pense que c'est parce que c'est des points qui sont importants autant pour nous. Profiter de la vie, profiter du beau temps, profiter pour aller tirer. C'est la chasse à la perdrix, c'est la chasse au lièvre, au petit gibier. C'est le meilleur temps pour amener quelqu'un, que ce soit votre belle-mère, votre beau-frère, votre soeur, vos enfants. Amenez-les dans la nature. L'hiver qui s'en vient, puis on a tout le temps tendance l'hiver à s'enfermer dans la maison puis à prendre du poids. Profitez-en donc pour les dernières belles journées qu'on a d'automne d'aller justement profiter de la nature, d'aller tirer. Il y a encore quelques portes ouvertes. Écoutez, je vais être franche avec vous, je ne sais pas quand est-ce qu'on va publier ce podcast-là, mais je vous le dis, si des fois on est juste 21 octobre, club de tir de Saint-Tite, 22 octobre, il y a ACABC à Saint-Hyacinthe. Et continuez de suivre nos pages. Continuez de suivre la page d'Opatir, ma page privée, Sophie Delan. Dans le fond, c'est professionnel, c'est pour la Coalition canadienne sur les droits armateurs. Mais suivez-nous pour avoir les dates, puis venez nous rencontrer. Il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que vous preniez un petit peu de votre temps pour venir nous jaser. Venez vider votre sac, venir débattre du point, poser vos questions. Donc, 21 octobre, club de tir de Saint-Tite, journée porte ouverte, donc essai de tir. Et le 22 octobre, l'ACABC à Saint-Hyacinthe, c'est la coop BMO. Je vous dis ça comme ça. Tout va se retrouver sur notre page au pas de tir et sur nos pages respectives aussi. Donc, allez tirer. C'est pas moi qui va vous dire de vous acheter des munitions. C'est lui-là, lui-là, lui-là. Fait que c'est à toi, Luc. Je te passe le mot de la fin. Eh oui, mais avant de donner ma prescription, OK, 2 petits points. Allez chercher vos permis d'armes restreintes. OK? On ne sait pas ce qui va arriver éventuellement. Donc, si jamais, pour une raison quoi que ce soit, que ça tombe, peu importe, puis on aurait le goût d'acheter des armes restreintes, ben on n'aura pas le temps d'attendre de faire les permis, de faire les cours, de recevoir le permis. On va déjà l'avoir dans ses poches. OK? Fait que prenez Il le reste juste à temps. sortir la Mastercard après. C'est en plein ça. OK? Fait que, deuxième point, pour revenir un petit peu sur aujourd'hui, oubliez pas, prenez-vous 1 an d'avance pour renouveler votre permis et je vous suggère fortement de le faire en ligne. Et troisièmement, ben oui, c'est la prescription de la semaine. Hein? Le docteur Luc va vous prescrire de vous acheter de la munition. Du Bayamo. Exact. Fait que ça dit, c'est le droit. Ben oui, écoutez, je pense que ça a bien résumé les bonnes actions qu'il faut qu'on fasse. Alors, comme tu dis, Sophie, on se répète souvent. Ben, moi, je vais essayer de faire un petit peu différent. Évidemment, n'oubliez pas de faire un petit like et de subscribe, partager avec tout le monde, je le dis à chaque fois parce que ça, il faut qu'on fasse un petit peu de publicité pour nous-mêmes un petit peu. Mais à part de ça, je vais vous laisser avec ce message-ci. Ne baissez pas les bras. Je sais que c'est des moments difficiles avec tout ce qui se passe en termes d'armes à feu, mais il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel et ce n'est pas un train qui va vous frapper d'en face, on espère. C'est vraiment, on sort dans la noirceur. Comme je dis, baissez pas les bras. Continuez. Allez chercher vos permis, comme Luc disait. On reste solidaires. Si vous avez des amis, des gens qui sont dans ce mindset-là aussi, laissez-les pas s'enfoncer dans ça. Laissez-les pas baisser les bras. Laissez-les pas abandonner le sport ou réduire leurs activités. Poussez-les à continuer. Au pire, la pire chose qui va arriver, c'est qu'ils vont avoir raison puis que finalement, on va tout perdre à petit feu. Mais la meilleure situation, c'est vraiment qu'on va pouvoir continuer à s'amuser le plus longtemps possible avec les sports, avec la chasse, avec le tir sportif, les compétitions. Puis, comme Luc l'a mentionné, il y a encore des très belles choses qui se passent dans le tir sportif. Alors, profitez-en pour tant et aussi longtemps que ça sera disponible. Et si jamais, comme Sophie le disait tantôt, ça va du bon côté, puis qu'on a un gars avec le gros bon sens qui rentre comme premier ministre au Canada, ben, on espère, encore une fois, les droits croisés, qu'il va être capable de garder ses promesses et de renverser tout ce qui vient nous tomber sur la tête depuis les dernières 7 ans. Faut rester positif, faut rester optimiste. C'est la seule façon qu'on va être capable de s'en sortir, puis qu'on va s'unifier dans tout ça, c'est de demeurer optimiste et positif. Exact. Fait que sur ce, moi je vous dis merci
Luc, merci Sophie, puis merci à tout le monde qui écoute le podcast, et puis on se revoit la prochaine fois. À la prochaine! Bye! Ciao!